Bonjour à tous et à toutes, vous pouvez vous installer. Où est-ce qu'ils sont passés les secondes là? Pourquoi il n'y a personne? Ouais. Je suis à l'heure pourtant. Bah oui, je suis à l'heure. Bah ils sont où? C'est une blague que vous me faites ou quoi là? Vous êtes où? Sous les tables? Bah, où est-ce qu'ils sont les secondes? Oh, où est-ce qu'ils sont passés? Et c'est quoi ce tableau? Il est tout petit. Mais j'ai un tableau plus grand d'habitude dans les salles de classe. Et d'ailleurs, je suis même pas dans une salle de classe. Mais qu'est-ce que je fous ici quoi? Qu'est-ce que je fous ici? C'est quoi cette caméra? Non, mais c'est une blague, là, c'est une caméra cachée, c'est pas possible. À moins que. À moins que ce soit un cours à distance. Mais oui, c'est un cours à distance. Mais qu'est-ce que je suis bête. Bienvenue les secondes pour ce premier cours à distance en mathématiques. On n'a pas le choix, on doit s'adapter, forcément, on va être confiné une paire de semaines. Donc il fallait bien que je m'adapte. Les mathématiques, c'est difficilement transmissible à l'écrit, vous le savez. Parfois c'est suffisant, parfois c'est trop complexe. Donc je me suis dit que faire des vidéos, ça allait vous aider. D'accord? Sachez que des vidéos, ça prend quand même du temps, forcément. Du temps pour le montage, du temps pour la réalisation même de la vidéo. Voilà. Donc en retour, il faudra bien faire ce que je demande et surtout bien vous concentrer sur ces différentes vidéos. D'accord? Alors, à quoi vont servir les vidéos? Donc ça va être des vidéos de cours, évidemment, pour faire quelques synthèses de temps en temps, des synthèses de cours sur certains chapitres. Ce ne sera pas des choses forcément qui ressembleront aux cours que l'on fait au lycée, parce que bon, c'est une vidéo, vous voyez le tableau, il est quand même assez petit. On fera voilà, des cours très synthétiques. Je ne veux pas que ce soit un cours catalogue avec grand 1, petit 2, grand 2, etc. Non, ce sera très synthétique, on ira à l'essentiel. Okay, les vidéos serviront aussi à corriger des exercices. Parfois partiellement, parfois complètement. Là, en l'occurrence, je vais revisiter tous les exercices que je vous ai donnés à faire cette semaine et on va regarder ensemble en fonction de ce que j'ai vu. Je vais revenir un petit peu sur certains points. D'accord? C'est comme ça que ça va se passer. Il faut savoir qu'au troisième trimestre, alors il va être très particulier et justement au troisième trimestre, vous allez avoir très peu d'évaluation. Ça, il faut le savoir. Ça dépend des professeurs. Il y en a peut-être qui vous évaluent indirectement. Ils vous demandent des devoirs maison à leur rendre sur le NT, par exemple, je ne sais pas. Moi, je ne me suis pas encore vraiment posé la question, mais dans tous les cas, attendez-vous à un troisième trimestre pas très objectif sur le plan des notes, d'accord? Et peut-être même qu'il y a des mesures nationales qui seront prises là-dessus en disant clairement que la moyenne du trimestre 3 n'est pas représentative, d'accord? Ou très peu représentative. Ce serait parfaitement logique, parce que là, on perd quand même quasiment la moitié du trimestre 3, d'accord? Par contre, il y a quelque chose qui va être très important, ça va être les appréciations, forcément. Les appréciations, ça va être davantage pertinent, notamment pour moi, parce que je regarde toujours ce que vous m'envoyez. Je demande régulièrement des exercices, et je fais le bilan de ceux qui me les envoient et ceux qui ne me les envoient pas, forcément. Donc j'ai une petite grille, hein, d'accord? Et je coche tout simplement les élèves qui m'envoient leurs exercices faits, d'accord? Après, s'il y a quelque chose qui n'a pas bien été, etc., ou si vous n'avez pas totalement réussi, évidemment, je mets quand même la croix, il n'y a aucun problème, d'accord? Voilà. Et du coup, mon appréciation du trimestre 3 sera grandement en lien avec ce que vous me montrez pendant cette période. Ça, c'est évident. Hein. C'est-à-dire que si vous ne rendez jamais votre travail, je ne vais pas aller chez vous vous mettre 4 heures de colle, mais justement, dans mon appréciation, ça va être finalement, il ne s'est pas très adapté au cours à distance et il n'a pas fait ce que je demandais, quoi. Okay, alors que j'ai quasiment tout le monde sur Messenger. Hein. Donc faites bien votre travail, c'est tout ce que je vous demande, et les appréciations seront importantes. Hein. Voilà pour ça. Donc cette vidéo là, aujourd'hui, ça va être simplement revenir sur certains exercices que je vous avais demandé de faire, d'accord? Les 5 exercices des pourcentages, et aussi les quelques exercices de la feuille des pourcentages qui étaient facultatifs, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire une correction détaillée de chaque exercice, sinon la vidéo va prendre, vous l'avez vu, je n'avais pas de montre, hein, mais la vidéo va prendre au moins 1 heure, d'accord? Donc en fait, je vais revenir sur les méthodes de base, et parallèlement, je vais vous envoyer le corrigé écrit, où tout sera détaillé. Ça marche? Bien, on commence par une étude rapide des 5 exercices qui étaient obligatoires. 5 exercices du livre. Petite parenthèse en passant, vous êtes une grande majorité à avoir fait votre travail, c'est très bien. J'ai pas pu commenter les bilans de chacun, les comptes rendus de chacun, par manque de temps tout simplement, parce que comme j'ai plusieurs classes et qu'à chaque fois je tente des vidéos et des corrections détaillées, etc., ça prend du temps, donc j'ai pu répondre à certains et à d'autres, j'ai dit clairement que on allait voir ça peut-être dans une vidéo prochainement, ou alors
qu'on allait faire le point très rapidement, en l'occurrence maintenant. Hein. Ne m'en voulez pas, c'est simplement parce que j'ai été un petit peu dépassé par les événements avec les vidéos. J'ai sous-estimé le logiciel de montage, forcément. Et du coup, voilà, j'ai dû abréger un petit peu. Mais c'est pas grave, vous avez la synthèse là maintenant. Fin de la parenthèse. On commence par l'exercice 15, où là, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont pris le problème à l'envers. Il fallait simplement se dire que 1,5%, ça correspondait donc aux 2000 insectes destructeurs, qui portent le gène destructeur. Donc 1,5% correspond à 2000 insectes. La population totale que l'on souhaite trouver dans l'exercice correspond à 100%. Donc 100%, ça représente combien d'insectes? Donc là, vous reconnaissez évidemment un produit en croix. D'accord? Voilà pour l'exercice 15. Pour l'exercice 16. Alors l'exercice 16, il y en a plusieurs qui se sont aussi trompés, qui ont mal compris, peut-être que ça dépendait du prix de départ. 60% pour la première question, 60% et 30%, on fait qui en premier? Est-ce que les 30%, c'est les 30% des 60%? Est-ce que c'est 30% aussi du prix de départ? Il y a des questions que vous vous êtes posées, finalement ça vous a un petit peu embêté, je pense. Alors, très simple, vous allez commencer par faire un test. On prend 100 euros. Vous savez que 100 euros, c'est très bien adapté à des tests. Parce que aussi, ça ne dépend pas du prix. D'accord? Je vous ai toujours dit ça. La semaine dernière, je vous le disais déjà. Ça ne dépend pas du prix. Donc, vous allez pouvoir faire un test. Vous le faites au brouillon si vous voulez. Vous partez de 100 euros. Vous y prélevez donc 60%. C'est pour ça que 100 euros est un bon test, parce que 60%, c'est 60 euros. D'accord? La petite multiplication provient du résultat 1 du cours, 100 fois 60 sur 100. Bon, une fois qu'on est à 60 euros, on va maintenant y prélever de 60 euros 30%. Donc pareil, résultat 1 du cours, 60 fois 30 sur 100. On obtient 18 euros. On regarde maintenant le schéma globalement. On passe de 100 euros à 18 euros. Ça correspond à un prélèvement de 18%. Et vous avez la réponse. Alors, petite remarque quand même, ça ne dépend pas de l'ordre. Essayez, vous verrez. Si vous prélevez d'abord 30% de 100 euros et qu'après vous y prélevez 60%, d'accord, vous verrez que ça correspond aussi à 18 euros. D'accord? Donc ça ne dépend pas de l'ordre. Pour ceux qui voulaient une méthode plus rapide, écoutez bien, prélever 60%, c'est multiplié par 0,6. D'accord? Prélever 30%, c'est multiplié par 0,3. Donc au final, on multiplie par 0,6 fois 0,3, ce qui correspond à 0,18. On a la réponse, 18%. D'accord? Voilà pour l'exercice 16. L'exercice 17, je vais y revenir simplement de manière orale dessus, pas plus. Exercice 17, il fallait analyser des données en pourcentage, sur un certain nombre de filles et de garçons qui soit restaient chez eux, soit partaient à l'étranger, etc. Et les convertir dans un tableau. Donc en fait, j'attendais de vous à ce que vous sachiez analyser des données en pourcentage et les convertir en effectifs. Donc le tableau se construit pas à pas. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont trompés, qui m'ont mis des pourcentages. Il ne fallait pas mettre de pourcentage. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de garçons et de filles, vous le mettez dans le tableau. Et puis après, à chaque phrase que vous croisez dans l'énoncé, ça donne une indication sur ce qu'on doit mettre dans le tableau. Donc ça va être très souvent le résultat 1 du cours pour prélever un pourcentage d'un effectif total. Vous allez donc faire la petite multiplication comme dans le 16 pour trouver à chaque fois le nombre de garçons ou de filles correspondantes qui font ceci, cela. D'accord? Le tableau, vous le construisez pas à pas et vous obtenez à la fin un tableau bien complété. Ok? Pour plus de détails, surtout regardez le tableau dans la correction. Vous comparerez pour voir un petit peu si vous avez bon en vous corrigeant. Les questions en dessous du tableau sont un petit peu particulières. Bon, la première, c'était simplement, il y en a qui n'ont pas compris, qui m'ont donné un effectif, une proportion, donc on va le donner en pourcentage, d'accord? Il y a un certain nombre de garçons qui font une activité particulière par rapport au nombre de garçons total, ça représente combien? Ou pareil pour les filles. On vous pose ce genre de questions, c'est pas très compliqué, c'est une petite multiplication. Il y avait aussi la question numéro 2, qui était un peu mal posée, j'ai trouvé. Donc j'ai apporté 2 réponses, vous regarderez bien le corriger, mais là c'est pareil, on vous demandait une proportion. Donc en fait, on attend, par exemple, une réponse en pourcentage. Voilà. Pour l'exercice 19, le 19, pareil, je vais rester oral dessus, je ne vais pas écrire de choses
sur le tableau. On regarde déjà le magasin numéro 2, baisse de 13%. On laisse de côté, il n'y a rien à faire de plus sur le magasin numéro 2. Le magasin numéro 1, on souhaite savoir si justement la baisse enregistrée est plus grande ou plus petite que 13%, tout simplement. Vous avez un téléviseur avec un prix de départ qui est à 250 € et un prix d'arrivée. Qu'est-ce qui vous empêche de faire la petite formule du résultat 3 du cours, VA moins VD sur VD fois 100? C'est-à-dire que vous allez obtenir le pourcentage de réduction du téléviseur dans le magasin 1. Une fois que vous l'avez, vous devez trouver moins 15, c'est-à-dire une baisse de 15%. Avec la formule que je viens de mentionner, vous trouvez donc 15%, et ça veut dire que le magasin 1 a une baisse, enregistre une baisse plus importante que le magasin 2. Et c'est la fin de l'exercice. Bien, il nous reste l'exercice 21. L'exercice 21, c'est celui qui demandait le plus de réflexion et une certaine prise de recul. Vous avez 2 slogans. Le premier, 2 produits achetés, le troisième offert. Le deuxième, on est sur un produit acheté, le deuxième à moitié prix. Bon, vous allez me dire, ça dépend du nombre de produits qu'on veut acheter. Il faut trouver lequel est le meilleur. Donc je suis un peu d'accord avec vous. Dans la mesure où si par exemple on en achète 2, on veut à tout prix 2 produits, le troisième ce serait du gâchis pur et dur, dans ce cas-là, le slogan 3 serait pas très rentable, parce que finalement on laisse de côté le gratuit. Alors que de l'autre côté, on n'en paye qu'un plus la moitié. Donc ce serait le slogan 2. Nous, ce qu'on veut, c'est une réponse dans l'absolu, c'est-à-dire que quel est globalement le meilleur slogan. Voilà. Peu importe le nombre de produits que l'on achète, si on fait une moyenne, on regarde quel est le slogan le plus avantageux en moyenne pour le client. Alors comment on va faire? On va choisir un nombre de produits. Pour faire un test, on va devoir en prendre un multiple de 6. Alors j'explique pourquoi on va devoir en prendre un multiple de 6. Prenons par exemple le slogan 1. Le slogan 1, si vous venez et que vous achetez que 2 produits, ça va être un peu embêtant pour regarder la puissance de cette diminution, de cette réduction. Parce que si vous laissez de côté le produit gratuit, le slogan 1 n'aura aucun effet sur votre achat. Pareil, si vous achetez qu'un seul produit, bon, c'est concevable, il n'y a pas de problème, mais vous ne profitez pas de l'offre. Il faut être dans une situation, je pense que vous l'avez compris, où l'offre intervient, la réduction intervient à 100%. Dans une situation où vous voulez bénéficier au maximum de la réduction. Pour le slogan 1, c'est évident, il faut acheter 3 produits, ou alors 6, ou alors 9, du moment que l'on s'arrête au produit gratuit, c'est-à-dire un multiple de 3. Mais le problème, c'est qu'il y a le slogan 2. Il faut comparer ça au slogan 2. Et dans le slogan 2, ce n'est pas forcément les mêmes critères. On veut aussi faire en sorte que le slogan 2 soit profitable à 100%. Donc, cette fois-ci, on va devoir choisir un nombre pair de produits. Pourquoi un nombre pair? Si on n'en achète qu'un, on ne profite pas du deuxième à moins 50%. Si on en achète 3, ok, le deuxième sera à moins 50%. Mais c'est dommage, il y avait le quatrième juste après qui était à moins 50%. Donc là, pareil, on s'arrête après un produit à moitié prix, c'est-à-dire on va devoir prendre un nombre pair de produits. Donc finalement, on a un multiple de 3, un multiple de 2, on veut comparer les deux slogans, donc on doit être dans une situation où on a un multiple de 3 et de 2, c'est-à-dire un multiple de 6, parce que 2 et 3 sont des nombres premiers. Multiple de 6, du coup on va prendre 6, on ne va pas s'embêter, et on va fixer un prix du produit à 100 €. Là, c'est pas très compliqué, d'accord? 100 €, il suffit de regarder combien je dépense dans chaque situation. Ça, vous savez le faire. Combien je dépense dans la situation du slogan 1 avec un achat de 6 produits, c'est-à-dire que je repars du magasin avec 6 produits dans mon caddie, et avec le slogan 2 dans les mêmes conditions. Et vous allez trouver que l'on paye moins cher pour le slogan 1. Donc le slogan 1 est plus avantageux pour le client. Ce que vous auriez pu faire aussi, c'est calculer le prix moyen à l'unité. C'est-à-dire que là, quand vous avez le prix pour 6 produits, vous divisez par 6, et vous avez le prix moyen global du produit si on bénéficie de l'offre du slogan 1. Vous calculez le prix moyen d'un produit pour le slogan 2 et vous comparez. D'accord? Vous avez dans tous les cas une victoire du slogan 1 pour le client, évidemment, pas pour le magasin. Voilà. Feuille d'exercice facultative. Donc, certains d'entre vous m'ont envoyé leurs exercices faits, donc c'est très bien, c'est tout à votre honneur. Pour les autres, donc c'était pas obligatoire, mais après, ne prenez pas trop l'habitude de vous limiter aux choses qui sont seulement obligatoires, parce que parfois, si je donne des choses facultatives, c'est justement pour vous entraîner davantage. Donc parfois, si vous pouvez en faire un peu plus, faites-le, n'hésitez vraiment pas. Surtout, je ne suis pas en train de vous obliger à quoi que ce soit, mais voilà, je vous conseille quand même de le faire, surtout que les pourcentages, c'est important.
Même dans la vie de tous les jours, vous verrez que plus tard, ça vous servira des pourcentages. Il y en a un peu partout, hein. Que vous arrêtez les maths ou non d'ailleurs, hein, vous allez en rencontrer plus tard, ça c'est sûr. Alors, exercice 7 de la feuille, simplement, donc ça va être fait de la même manière que les exercices du livre. Je vais commenter globalement et il y aura un corrigé détaillé qui arrive à l'écrit, hein, et je pense que la combinaison des deux, ça vous suffira. Exercice 7, donc on avait l'histoire d'un salaire d'employé qui augmentait de 2,5% par an, et on souhaiterait savoir quel est le nouveau salaire 5 ans après, 9 ans après, etc. Dans ces cas-là, ne vous dites surtout pas, je vais additionner les pourcentages. 2,5% la première année, du coup en 2 ans ça fait 5%, et en 4 ans ça fait 10%. Certainement pas. N'oubliez surtout pas les pièges, les 2 pièges que je vous ai donnés dans le cours, les pourcentages ne s'additionnent pas. D'accord? Donc comment faire? Vous allez simplement partir du salaire initial en 2010 de l'employé, d'accord? Et vous allez multiplier un certain nombre de fois par 1 plus 2,5 sur 100. D'accord? C'est-à-dire 1,025. Vous multipliez un certain nombre de fois par 1,025. Si c'est 10 ans plus tard, vous multipliez par 1,025 10 fois d'affilée. Alors comment faire dans ces cas-là? Est-ce que vous allez appuyer 10 fois sur la touche multiplication? Non, il y a la touche puissance de votre calculatrice. Si par exemple vous voulez le salaire de l'ouvrier 5 ans plus tard, en 2015, vous multipliez par 1,025 5 fois, donc puissance 5. Petit chapeau, la touche de votre calculatrice. Ok? Voilà pour l'exercice 7. L'exercice 8. Exercice 8, alors, si vous étiez bloqué à l'exercice 8, vous auriez pu faire un test. Un test, je prends 100 €. Je vous ai dit que ça ne dépend pas du prix choisi. Peu importe le prix choisi, on aboutira tous à la même réponse, qui sera la bonne réponse. Voilà, soit vous le faites avec, soit vous le faites sans. Si vous le faites avec, c'est facile, vous partez de 100 €. Pour le premier, vous baissez de 50% une fois. Vous arrivez à 50 €. D'accord? On multiplie par 1 moins t sur 100. Résultat numéro 2 du cours. Une fois que nous sommes à 50 €, on nous demande de rebaisser une deuxième fois. Donc on arrive à 25 €. On recalcule en multipliant par 1 moins 50 sur 100. 1 moins t sur 100 du résultat 2 du cours. On arrive à 25 €. Finalement, on passe de 100 € à 25 €. C'est-à-dire 100, 50, 25. Et on veut passer de 100 € à 25 €. Ça correspond à une baisse de combien de pourcents, ça? Alors, soit vous le voyez tout de suite et vous voyez que c'est une baisse de 75% et vous auriez bon, soit vous appliquez la formule du résultat 3 du cours, c'est-à-dire VA moins VD sur VD fois 100. En l'occurrence, 25 moins 100 divisé par 100 fois 100. Ça fait beaucoup de 100 dans l'histoire. C'est pour ça que je vous dis qu'on pouvait tout de suite trouver moins 75. D'accord? Bref, vous avez plusieurs façons de faire. Il y avait aussi une autre façon, plus rapide, d'accord, qui consistait à multiplier 1 moins 50 sur 100 par lui-même, vu que c'est 2 réductions de 50%. Si vous multipliez 1 moins 50 sur 100 par lui-même, eh bien combien vous allez trouver? Vous allez trouver 0,25. 0,25. Alors là maintenant, comment on fait le lien avec la baisse de 75%? On pourrait se dire, c'est un nombre plus petit que 1, et il manque 0,75 pour arriver à 1. Vous auriez raison, ça veut dire que c'est une baisse de 75%. Ceux qui voient bien les choses peuvent directement conclure par la bonne réponse dans cette question. Sinon, pour les autres, la petite méthode pour retrouver le moins 75 du moins 75%, c'est de retirer 1 et de multiplier par 100. Essayez, vous verrez. En partant de 0,25, vous retirez 1 et vous multipliez par 100. Vous allez obtenir exactement moins 75. Choisissez votre méthode, soit vous testez, si vous avez des difficultés, vous partez de 100 €, vous testez, vous regardez ce qui se passe à la fin avec la grande flèche, soit vous êtes plus rapide, vous ne prenez pas de prix de départ et vous multipliez 1 moins t sur 100, 1 moins 50% par lui-même, d'accord? Si c'était 3 baisses de 10%, à la question 2, ce serait 1 plus 10 sur 100 multiplié 3 fois par lui-même, d'accord? Et dans ce cas-là, on trouverait aussi la réponse. À vous de choisir votre méthode. Dans tous les cas, vous pouvez faire l'exercice sans problème. L'exercice 9, je ne vais pas revenir dessus, d'accord, il est bien corrigé.
L'exercice 10, il y en a certains qui se sont posé des questions parce qu'ils ne savaient pas comment faire, ils étaient bloqués par cette histoire de francs. En fait, ce n'est pas compliqué. Pour pouvoir bien analyser une évolution, il faut évidemment que les deux quantités, la quantité finale et la quantité initiale, soient dans la même unité. Là, le problème, c'est qu'on se dit qu'en 1970, on avait un prix en francs, et on aimerait bien comparer au prix en 2020. Mais le prix en 2020, il est en euros. Donc comment on fait pour passer d'un prix en francs à un prix en euros par une évolution? Ce ne serait pas très représentatif. Donc on va d'abord faire la conversion nécessaire. On va par exemple calculer le prix en francs d'une baguette de pain en 2020. Une baguette de pain en 2020, vous pouvez vous fixer le prix, on peut dire 90 centimes. Si vous dites 80 centimes, ça va aussi, c'est pas problématique, ou 95 centimes. Vous le multipliez par 6,56. Je rappelle que c'est la méthode pour trouver en moyenne combien un prix en euros vaut en francs. Donc vous avez maintenant deux prix en francs, le prix en 2020 en francs et les 1 franc 30 de l'époque. Et bien maintenant, VA moins VD sur VD fois 100, le résultat 3 du cours, et vous aurez l'évolution en pourcentage. Et d'ailleurs, je tiens à vous faire remarquer que cette évolution est assez incroyable. Voilà, je vous laisse deviner un petit peu, ou calculer, avec l'argent de maintenant, avec les 90 centimes d'euros de maintenant, combien de baguettes on aurait pu acheter à l'époque. Même constat avec le prix au litre. Le prix au litre, vous devez donc convertir le prix actuel en francs. Le prix actuel au litre de l'essence, vous avez qu'à vous dire que c'est 1,40 €. Vous pouvez demander à vos parents un prix moyen, combien ils payent au litre, 1,40 €, 1,50 €, 1,35 €, ça dépend. Vous prenez un prix de cet ordre de grandeur-là, vous le convertissez en francs et vous faites le même procédé que pour les baguettes de pain. Alors l'exercice 11 il était vraiment très compliqué, d'accord, vous n'aurez jamais ça dans une évaluation ou jamais dans un test, ou alors ce serait vraiment dans une épreuve très compliquée. C'est pas évident, là on va au-delà des limites du chapitre quasiment, hein. Donc vous vous contenterez surtout des explications écrites, d'accord. Son importance est très limitée. On termine par l'exercice 12, le tout dernier, 4 étoiles, mais finalement vous allez voir qu'il n'est pas si difficile que ça. Donc l'exercice 11, j'ai bien dit qu'on le laisse de côté, hein, vous regarderez la correction si vous voulez, mais l'exercice 12 est un peu plus important. On prend un objet dont on ne connaît pas le prix, on le baisse de 16%, bon, et après on le baisse à nouveau d'un certain montant, d'un certain pourcentage qu'on ne connaît pas, et on trouve une baisse totale de 25%. Question, quelle est la valeur en pourcentage de la petite baisse mystérieuse? Alors normalement, si vous avez bien repéré et compris les pièges du cours, les deux pièges, piège 1, piège 2, ce n'est pas 9, c'est pas 9%, parce que 16 plus 9, ça fait 25. Et vous savez que les pourcentages, ce serait trop facile, ça ne s'additionne pas. Donc c'est pas 9%. Le problème, c'est que ça permet de nous avancer un tout petit peu dans l'exercice, au moins on fait quelque chose, mais ne pas savoir que c'est 9%, ça ne nous donne pas la réponse au problème. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il va falloir travailler un peu plus. Pourquoi pas faire un test? Vous savez très bien que les tests, ça marche bien en stats. On fait toujours ça, on l'a déjà fait dans la vidéo. On prend 100 €. On le baisse de 16%. Ça va donner 84 €. Je vous laisse faire le calcul. On baisse ensuite d'un montant inconnu. Alors, on ne sait pas à combien on arrive si on prend ce chemin-là, forcément, parce que là, on ne sait pas la valeur de la baisse en pourcent. Seulement, on sait que le pourcentage global de baisse est de 25%. Donc en partant de 100 €, on doit arriver au final, tout à la fin, ici, à un prix réduit de 25%, c'est-à-dire 75 €. Il vous reste donc maintenant à regarder cette branche-là. Pour passer de 84 € à 75 €, résultat 3 du cours, VA moins VD sur VD fois 100, hein, prix de départ 84, prix d'arrivée 75, vous allez trouver la baisse inconnue. Donc ça termine cet exercice-là et donc l'ensemble de tous les exercices de la partie pourcentage. On va passer maintenant à la deuxième partie du chapitre de statistiques, c'est-à-dire qu'on va étudier des séries statistiques. Un simple exemple, hein, je vous demande votre taille. Vous allez me donner votre taille en centimètres. Je vais avoir donc une trentaine de valeurs, une trentaine de nombres. Je vais avoir une série sur un effectif de 30, d'une trentaine, 31 à 32, d'accord? 32, il me semble que vous êtes 32 dans la classe.
Avec ces valeurs-là, donc je vais d'abord pouvoir les trier, les ranger par ordre croissant, par exemple. Je vais pouvoir calculer la moyenne, la taille moyenne, dans votre classe, quelle est la taille moyenne en centimètres ou en mètres. Je vais pouvoir calculer une taille médiane, c'est-à-dire une valeur en centimètres qui sépare la série en deux séries de mêmes effectifs. Je peux calculer aussi les quartiles 1 et quartile 3, d'accord, c'est-à-dire faire des coupures à 25 et 75% de la série. Je peux regarder aussi la taille maximale, la taille minimale, comparer l'écart entre la taille maximale et la taille minimale. Bref, que des choses pas très compliquées, vous en conviendrez. Oui, c'est un chapitre assez concret, vous l'aurez remarqué, là la partie va être encore plus concrète. Vous l'avez déjà étudié en grande partie au collège en plus, donc ça ne va pas être très compliqué. Profitez-en, notamment pour ceux qui ont du mal avec les mathématiques, vous allez voir que c'est facile à comprendre. Donc pour ça, il y aura un petit travail préparatoire à faire avant ma synthèse de cours, un petit travail sur les notions que vous avez déjà pu acquérir plus ou moins au collège. Exercice 3, page 283, petit exercice de rappel sur des moyennes, médianes, etc. Et les situations qui font office d'activité introductive à certaines notions pas bien compliquées, 3 et 4, page 285. Voilà. Je vous demande de les faire, par exemple, je ne sais pas, dans le quart d'heure qui suit. Bon, c'est peut-être pas assez. Alors on va se dire, quelques jours, nous sommes jeudi, donc on pourrait par exemple se donner jusque dimanche. Ça va. Je me dis peut-être que vous avez du travail dans d'autres matières. Ça, dites-le moi aussi, j'ai besoin de vos retours. Si vous êtes complètement débordé ou alors si vous n'avez rien à faire, ça peut-être que vous ne direz pas justement, comme ça, monsieur le terme ne sera pas. Mais dites-moi quand même si vous avez beaucoup de travail ou pas assez. En tout cas, je vous propose ça et vous me faites ça pour les prochains jours. Disons que j'aimerais bien que ce soit fait pour dimanche matin. Voilà, je ferai le recensement final dimanche matin et je ferai une petite vidéo explicative. Voilà pour cette vidéo, merci d'avoir suivi, j'espère que vous n'êtes pas endormi, ou alors que vous n'avez pas fait d'avance rapide. Vous avez bien pris en note ça, pas de problème. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible sur Messenger, il n'y a aucun problème, je répondrai toujours à vos demandes. N'hésitez vraiment pas, il va falloir s'y faire, on est parti pour une longue période. Donc bon courage à tous et à toutes, et à la prochaine.